Je suis en politique pour réinstaurer la promesse du Canada, que chacun qui travaille fort peut gagner un grand chèque de paie et pension, capable d'acheter une belle maison dans un quartier sécuritaire, protégé par des frontières et un militaire solide sous notre fier drapeau. Ça a été la promesse du Canada, mais c'est brisé après 10 ans des libéraux Carney-Trudeau qui ont doublé la dette, doublé le coût du logement, doublé les files d'attente aux banques alimentaires, libéré les criminels, brisé nos frontières et notre militaire. En plus, mardi, on pourrait faire face aux tarifs maintenant menacés par Donald Trump. On ne sait pas si M. Trump est sérieux, s'il veut le faire pour vrai. Il a déjà au passé décidé d'annuler ou de retarder ces tarifs, mais s'il va de l'avant avec des tarifs qui ne sont pas justifiés, aucun tarif sont justifiés contre le Canada, on va simplement riposter et utiliser les recettes pour réduire les impôts des travailleurs et des entreprises canadiennes afin de renforcer notre économie contre les tarifs. M. Trump pourrait encore décider de changer d'avis, mais s'il change d'avis, ça ne devrait pas changer notre plan domestique. On doit plutôt reprendre le contrôle de notre économie et devenir fort, autonome et souverain. En d'autres mots, on doit ramener le gros bon sens chez nous. On doit ramener nos emplois, notre production de ressources, nos chaînes d'approvisionnement au pays. On doit non seulement exploiter nos ressources naturelles, mais aussi construire des usines de GNL et d'autres installations pour accéder au marché étranger. Ça veut dire des réductions d'impôts et le feu vert aux grands projets de ressources pour emmener les emplois, les entreprises et notre argent chez nous va nous permettre de devenir moins dépendants des Américains. Ça implique de réduire le coût de l'État, couper la bureaucratie, le BS corporatif, l'aide à l'étranger et les consultants. Ça aussi nous oblige de renverser toutes les politiques économiques de Trudeau-Carney depuis 10 ans. C'est pourquoi, il y a un mois, j'ai demandé au gouvernement de prendre immédiatement des mesures suivantes. Abroger la loi C-69 qui interdit les pipelines et qui bloque aussi des mines, des barrages hydroélectriques et des usines de GNL dont on a besoin pour devenir moins dépendant des Américains. J'ai proposé de convoquer immédiatement les premiers ministres provinciaux pour supprimer les exemptions dans l'accord de libre-échange canadien afin de permettre aux Canadiens de faire commerce entre les provinces. J'ai demandé d'adopter une réduction d'impôts et de taxes pour nos travailleurs et les entreprises pour emmener l'investissement ici au Canada. J'ai demandé d'immédiatement supprimer le TPS sur les nouvelles maisons et d'enlever toute autre taxe sur la construction de logements afin de construire des logements et alimenter la demande pour notre bois d'œuvre qui est attaqué par les Américains. Une belle opportunité de créer des emplois. Mais rien ne s'est passé. Ça fait presque 100 jours depuis que M. Trump a lancé ses premières attaques de menaces de tarifs. 100 jours. Et qu'est-ce que les libéraux vont faire pour renforcer notre économie dans ces 100 jours? Rien. Bien qu'ils prétendent d'être d'accord avec mes idées pour inverser notre dépendance excessive aux Américains, les libéraux ont passé 3 mois, depuis le début des menaces des tarifs douaniers, à se battre entre eux pour le pouvoir et à collecter des fonds pour M. Carney. Ils n'ont pas mis en place des réductions d'impôts, ils n'ont pas abrogé les lois anti-ressources, ils n'ont pas supprimé les barrières interprovinciales. Ils ont fermé le Parlement, rendant impossible d'adopter des lois ou, encore mieux, d'abroger des mauvaises lois. Donc, aujourd'hui, le projet de loi anti-pipeline
C-69 est toujours en place. Toutes les hausses d'impôts libérales sont toujours en place. Les barrières commerciales au Canada sont toujours en place. La taxe de vente fédérale sur les nouvelles maisons est toujours en place. Les politiques libérales de Carney-Trudeau qui ont doublé le coût du logement, doublé le recours aux banques alimentaires, doublé la dette, donné la pire croissance économique au G7 et a poussé un demi-billion de dollars aux États-Unis sont toujours en place. En parlant de pousser l'argent vers les États-Unis, on sait que maintenant que M. Carney a fait exactement ce que Donald Trump voulait. Le 26 novembre 2024, Donald Trump a menacé le Canada de tarifs pour prendre nos emplois. 6 jours plus tard, M. Carney a annoncé qu'il déménagerait le siège social de Brookfield du Canada à New York, la ville natale de Donald Trump. Il a donc donné des emplois canadiens aux Américains. On sait que là où le siège social va, les emplois et l'argent vont suivre. Mark Carney a fait exactement ce que Trump voulait. Il a cédé, il a vendu notre pays alors que les Canadiens étaient attaqués. Il a fait tout cela lorsqu'il était le conseiller économique à Justin Trudeau. Quand on lui a demandé pourquoi il avait déménagé le siège social hors du Canada, il a répondu qu'il n'était pas là, il n'était pas impliqué, parce que la décision a été prise après qu'il ait quitté l'entreprise en janvier. Pourtant, des documents montrent que la décision a été prise en octobre, qu'il a personnellement présidé la réunion du conseil d'administration où elle a été adoptée à l'unanimité et qu'il a personnellement annoncé par écrit aux actionnaires de Brookfield qu'il a approuvé cette décision. Confronté par ce mensonge, M. Carney dit maintenant qu'il aurait dû être plus précis. Il était extrêmement précis. Il a dit, et je cite, la décision officielle du Conseil a été prise après que j'ai quitté le Conseil. Encore une fois, la décision officielle du Conseil a été prise après que j'ai quitté le Conseil. C'est une déclaration très précise et précisément fausse. La décision officielle a été prise en octobre 2024, 3 mois avant le départ de Mark Carney, et M. Carney a présidé cette réunion. Donc, aidez-moi un peu. Comment est-ce que M. Carney a assisté à une réunion où la décision a été prise autour de la table, il a supporté la décision et quelques mois plus tard, il dit qu'il n'était pas là? M. Carney doit venir devant vous. M. Carney doit s'excuser envers les Canadiens. Il doit expliquer pourquoi il a menti aux Canadiens. Il doit expliquer comment il peut défendre notre économie quand il a vendu des emplois aux Américains. Et si M. Carney pense que les États-Unis, c'est un meilleur endroit pour les entreprises après 10 ans de son gouvernement libéral, est-ce qu'il envoie le même message aux autres entreprises? Est-ce qu'il pense que les autres entreprises devraient faire ainsi et quitter le Canada? Il doit venir devant vous regarder dans les yeux et s'excuser d'avoir menti aux Canadiens et d'avoir fait passer ses profits personnels avant notre pays. M. Carney a fait passer ses intérêts personnels au lieu de mettre le Canada d'abord. On doit agir pour protéger notre pays et sa population, pour reprendre le contrôle de notre avenir et pour protéger les Canadiens contre les PDG qui expatrient nos emplois à l'étranger et pour ramener la promesse du Canada. Nous avons un plan de gros bon sens pour le faire. Les conservateurs vont couper les taxes et impôts pour libérer nos travailleurs et les entreprises de créer plus. On va aussi
éliminer la PS coopératif, la bureaucratie, les consultants et couper l'aide à l'étranger afin de pouvoir réduire les déficits, les impôts et l'inflation. On va déclencher une croissance économique massive en abrogeant les lois libérales anti-développement pour creuser les mines, construire des pipelines, des usines et d'autres entreprises très rentables. On va adopter une réduction des impôts massive sur l'investissement et le travail. On va récompenser votre travail pour que vous ramenez plus chez vous. On va éliminer le TPS sur les nouvelles maisons pour vous économiser jusqu'à 50 000 et pour stimuler 30 000 plus de logements construits chaque année. On va abolir la taxe carbone pour vrai, pour tout le monde et pour toujours. On va rejeter les politiques de Carney qui veulent imposer davantage de taxes carbone. On va simplifier des taxes en éliminant 20 de la paperasse dans le système d'impôts. On va transformer le Canada dans le meilleur endroit pour emmener des entreprises. On va donner le feu vert à GNL Québec pour produire la richesse ici au Canada au lieu de donner l'argent à Poutine ou à d'autres pays. On va exporter notre gaz naturel en l'Inde en permettant ce pays de réduire ses émissions de gaz à effet de serre avec notre gaz propre au lieu d'utiliser le charbon. Donc, le choix pour les Canadiens dans les prochaines élections. Pensez-vous que les libéraux de Trudeau-Carney méritent un 4e mandat pour augmenter les taxes, briser les promesses, bloquer les projets et nous rendre plus dépendants sur les États-Unis? Ou êtes-vous prêt pour un changement avec un gouvernement conservateur qui va couper la bureaucratie, les taxes et les impôts, donner le feu vert aux grands projets, protéger nos frontières et notre pays et nous ramener plus indépendants et souverains? Nous allons rétablir la promesse du Canada afin que chacun qui travaille fort puisse avoir un grand chèque de paie et pension qui achète de nourriture, de logements abordables dans les communautés sécuritaires, protégées par des frontières et un militaire fort et sous notre fier drapeau canadien. Merci beaucoup.